Bonjour à tous, c'est le Corbeau, et aujourd'hui on va pas peindre de figurines, on va pas fabriquer des décors, on va convertir des figurines. Convertir une figurine, ça veut dire modifier une figurine. On va donc partir sur la base de nos 6 bandits du jeu Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, et on va les modifier à l'aide de toutes ces petites pièces que vous voyez, des bouts d'armes, des bouts de bras, des lances, et plein d'autres trucs que je vais les récupérer après. Pour ça, bien sûr, il faut avoir des bits, comme on dit, hein, c'est-à-dire des bouts de figurines qui traînent. On en a tous, je pense. Des bits, on en a tous. N'oubliez pas le S dans ce mot, sinon c'est plus du tout le même délire. Je vais commencer par remplacer un des gourdins par une hache. Donc, en fait, pour modifier une figurine, ce qu'il faut faire, c'est être malin. Faut voir ce qu'on peut remplacer par autre chose sans que ça soit trop compliqué. Là, il me suffit de couper le haut du gourdin, de venir gentiment coller le bout de la hache, et ça suffit. Vous allez voir que des fois ça sera un peu plus compliqué. Alors je sais qu'il y en a qui adorent convertir les figurines, il y en a qui détestent, qui disent que bah voilà, quand on achète une figurine, c'est pas pour la bousiller, que quelque part ça casse peut-être l'aspect collection et tout, bah je sais pas, écoutez, moi ce qui est sûr c'est que ces bandits, je les trouvais bien moches, leurs armes elles étaient bien pourries, donc on modifie. Celui-ci, on va carrément venir changer sa main. Vous avez vu que j'ai un petit morceau d'une main qui tient une dague comme ça. Donc avec le petit cutter, je viens couper la main directement. Toute la main. Il est manchot, mais ça va pas durer. Courage mon petit gars. Et vous voyez que ça vient s'emboîter parfaitement. Pour l'instant, c'est pas dur. Et voilà le travail. On a un bandit qui tient 2 dagues, ça me plaît. Alors là, ça va être un petit peu plus technique parce que j'ai envie de lui mettre une lance dans sa main gauche. Il va falloir faire plusieurs découpes pour ça. Déjà, vous voyez que sur la lance, là, on a la main, en fait. La main était déjà collée sur la lance sur cette figurine, qui était à l'époque un lancier de Imperial Warhammer. Hein. Toutes ces bits, ce sont des bits de Warhammer V4, V5 d'il y a 20 ans. Donc je viens couper le haut de la lance que je colle à la place du haut du gourdin. Sur la partie inférieure du gourdin, je viens coller un petit bout de lance. Sur ce petit bout, je viens coller le bas du gourdin. Alors, c'est pas clair, les gars, je le sais, c'est pas clair, vous allez comprendre. C'est pas bien compliqué non plus. Voilà. Vous voyez, en bas, c'est un bout de lance et le gourdin que j'ai mis à l'envers pour faire le bas de la lance. Ça marche pas mal. Allez, on le met de côté. J'ai ce bouclier sur lequel est accrochée une espèce de tête d'orque, je sais pas quoi. C'est un bouclier qui me plaît bien parce qu'il y a des cordes autour, vous voyez. Du coup, je vais venir le coller dans le dos. Et vu qu'il y a ces cordes, on peut vraiment imaginer que le bouclier est accroché à la ceinture du bandit. Vous voyez, ça marche pas mal. Lui, il aura un bouclier dans le dos. Pourquoi pas. Vous voyez que c'est tout simple, hein, mais ça fonctionne. Et là, je me dis, bon, des boucliers, j'en ai plein, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, je peux venir lui coller simplement le bouclier sur sa main, mais ça va pas. Du coup, on fait péter l'eau chaude dans la tasse de droite de l'eau chaude, dans la tasse de gauche de l'eau froide, et on va venir un petit peu replier les bras droits de certaines figurines pour qu'ils puissent tenir un bouclier de façon plus naturelle, quoi, que la position soit meilleure. Donc il me suffit de tremper dans l'eau chaude pour abolir le plastique, de mettre la position qui m'intéresse, de tremper dans l'eau froide pour reformer le tout, et voilà, vous voyez, il a la main comme ça va très bien. Je vous précise tout de suite que je vais pas peindre les figurines dans cette vidéo. Pour les voir peindre, faut venir sur le Discord, les gars. Le lien est dans la description. Voilà, on se retrouve avec 3 figurines qui ont le bras comme ça. J'ai fait ça sur 3 figurines. Il me suffit de venir couper la dague qu'il tenait initialement.
Je coupe au-dessus de leurs mains, je coupe en dessous de leurs mains. Petit point de colle sur le dos de la main. Et je place le bouclier. C'est très simple. Et ça fonctionne. Vous voyez qu'on peut vraiment modifier même la posture de ces figurines, quoi. C'est tout à fait possible. Voilà, j'ai cassé un peu le haut de la lance, forcément. Je vous recolle tout ça. Et voilà. Vous voyez que je trouve que ça marche très bien. Et c'est pas compliqué. Faut juste accepter le fait de modifier ces figurines, quoi. Vous n'êtes pas obligés, hein, les gars. Si vous voulez pas, le faites pas. Allez, je colle un autre bouclier. 2 autres boucliers. On va donc se retrouver avec 3 figurines qui ont des boucliers. J'ai récupéré ce vieux mort-vivant. Je vais venir couper son espèce de fléau. Il a eu un fléau. Plutôt, je crois que c'est une Morgenstern, ça s'appelle. Non, Morgenstern, je crois que c'est les masses avec les pointes. Non, c'est un fléau d'arme. Je viens coller ça tranquillement sur sa main droite. Je coupe le bas de la dague qu'il tenait dans la main. Et là, je veux venir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire coller le gourdin à l'envers. Mais ça allait pas. Du coup, j'en suis là. Vous voyez que là, ça va pas. Donc j'ai coupé une toute petite bout de gourdin, là, juste ça, toute petite pièce. Et je vais simplement coller ça sous sa main, et vous allez voir que ça va marcher. Sinon, c'était trop gros, ça allait pas. On n'y croyait pas. Alors que juste avec cette toute petite pièce... Et voilà. L'illusion est parfaite. Ça fonctionne. Ce bon vieux archer bretonien. Alors ça c'est peint par moi il y a 25 ans les gars. C'est peint par Petit Corbeau ça. Oui je sais, c'était très moche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir lui récupérer son casque. Là ça va être la partie un petit peu rock'n'roll du truc. J'ai coupé le casque. Et j'aimerais bien venir le mettre sur un de nos bandits, mais... je peux pas, parce que le casque il est pas creux. Je viens donc couper la tête du bandit. Juste au-dessus de ses yeux, je coupe net. Alors là, je peux vous dire que je la ramenais pas en faisant ça, mais j'étais à peu près sûr de moi. Voilà, on a trépané en bandit les gars. Un petit peu de colle sur la tête. Et on vient coller le chapeau. Et on espère que ça va marcher. Sinon, on a juste bousillé une figurine. Mais ça marche, regardez, ça fonctionne. Alors ok, il a un peu une tête de Walker Texas Ranger avec ce chapeau, mais bon, voilà, lui ça sera le bandit Chuck Norris, pourquoi pas. Si en vrai vous voulez mettre un chapeau ou un casque, ne vous coupez pas la tête, hein, mettez-le vraiment sur votre tête. Le creux du couvre-chef est prévu à cet effet, c'est important. Là j'ai un bout de pioche, je crois, c'est ça, c'est une espèce de pioche, de piolet. Donc pareil, je viens couper, pas grand chose à dire. Et voilà, on se retrouve avec un bandit avec une pioche. Une espèce d'épaulière que j'ai trouvée aussi. Hop, je réfléchis pas, je mets un bout de colle, j'emboîte dessus et on a un bandit qui aura une grosse épaulette. C'est un peu bizarre, mais je trouve que ça passe. Après, à la peinture, on essaiera de rendre tout ça un peu plus cohérent, mais moi, ça me va. Et pour finir, sur ces 2 anciens maraudeurs du chaos, je vais venir les scalper. On va récupérer leurs petites houpettes. Vous voyez qu'ils étaient positionnés bizarrement, je trouve, les houpettes comme ça. Ça me plaît pas trop. Donc je les enlève, de toute façon ces figurines j'en ferai rien les gars, elles me serviront pas. Je les enlève, je les coupe bien, et on va venir les positionner sur 2 de nos bonhommes, un peu en mode coupe de samouraï quoi, vous voyez. Queue de cheval en l'air quoi. Ça me va. Je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est fini maintenant, je vais vous faire une petite vidéo panoramique de toutes les figurines. J'espère que ça vous a donné envie ou que ça vous a enlevé la peur que vous pouvez avoir peut-être pour modifier vos figurines. Faut pas avoir peur, vous voyez que c'est pas compliqué et on peut vraiment avoir des figurines personnalisées. Là regardez, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, ils sont tous différents, ça fait plaisir. Bientôt les gars vont arriver les vidéos de parties de jeu, c'est bon, je le dis depuis toujours, je sais, plus personne n'y croit mais c'est vrai, mon setup comme on dit, hein, mon installation est quasiment prête. Il reste plus grand chose à faire, je vais attaquer dès la semaine prochaine.
Je voulais vous faire cette vidéo rapide pour que vous puissiez patienter, mais ça arrive, garanti. Amusez-vous bien. Ciao.